dernier retranchement, en tout cas infiltré par une division des héritiers du parti du crabe. L'âme immortelle peut-elle retrouver la vitalité politique de sa tendre jeunesse? Réponse avec Jean-Paul Chouniata. En 76 ans d'existence, l'Union des populations du Cameroun a connu des hauts et des bas depuis sa naissance, le 10 avril 1948, portée par des pères fondateurs intransigeants sur l'avenir de leur pays. Les hauts commissaires français successifs en poste au Cameroun, de 1946 à 1959, regardaient tous d'un très mauvais œil les activités du parti du crabe, prêt à neutraliser de ses pinces coupantes toutes les basses manœuvres de la France d'accorder une indépendance de façade au Cameroun, en laissant au pouvoir des bénis oui-oui au service des intérêts de l'ancienne puissance. Et face à la détermination de tous les nationalistes de l'époque à exiger pour le Cameroun une souveraineté nationale dans toute sa plénitude, l'UPC est interdite en mai 1955 par le haut-commissaire Roland Pré. Le parti historique entre en clandestinité. Les administrateurs coloniaux Pierre Mesmer, Jean Ramadier et Xavier Antoine Touré arrivent au Cameroun en mission comment exterminer les leaders inflexibles du parti nationaliste. Le Podol Oumniobe, exécuté le 13 septembre 1958 à l'âge de 45 ans dans les forêts du Nyong-Ekele. Et sous le serviteur fidèle des Français Amadou Aïdjo, Félix Roland Moumi est empoisonné au thallium en Suisse le 3 novembre 1960 à l'âge de 35 ans. Osenda Fanda, 36 ans, assassiné le 15 mars 1966 à Nanga Boko. Ou encore Ernest Ouandié, fusillé à Bafoussam le 15 janvier 1971 à 45 ans. Tout comme bien d'autres compagnons de lutte avaient payé au prix fort de leur vie pendant toutes ces années de braise. Écarté du pouvoir à l'indépendance du pays le 1er janvier 1960, l'Union des populations du Cameroun est ainsi décapitée par tous les moyens, y compris retourner des radicaux d'hier, alors inféodés au régime, à l'instar de Théodore Maïmatip, la France et son exécuteur d'ordre Amadou Aïdjo, brisaient ainsi le crabe en 1000 morceaux, mais sans toutefois étouffer l'âme immortelle du parti nationaliste qui renaît de ses cendres à l'avènement du multipartisme en 1990. Mais au lieu d'attiser la flamme de l'espoir du combat des pères fondateurs, reconnus héros nationaux, les démons de l'égoïsme fragmentent l'idéologie et l'esprit originel de l'UPC, avec des factions à n'en plus finir. Tendance Augustin Frédéric Odok, tendance Henri Ogbelen, allié du régime Biya, la tendance d'Entoumaza, l'UPC des fidèles d'Albert Moutoudou et compagnie. La division est loin d'être terminée, dont le feuilleton le plus récent du duel au secrétariat général du parti, Balegan Kot d'un côté et de l'autre Bapo Lipor, qui vient de lancer l'appel pour la candidature du président national du RDPC Paul Biya à se représenter à la présidentielle de 2025. De sa création en avril 1948 à son 76e anniversaire en ce mois d'avril 2024, l'UPC souffle toujours le chaud et le froid. Les membres de cette grande famille politique, tels dans un panier à crabes, ne sont pas prêts à parler d'une même voix pour l'intérêt général des populations, pour lequel s'étaient sacrifiés leurs défunts camarades, de vrais militants de la première heure. À quand l'unité de l'UPC autour des idéaux qui ont coûté la vie à ses pères fondateurs? Là est toute la question. On ne dirait même pas que ces enfants d'une même famille. C'est-à-dire c'est comme des ennemis qu'on a regroupés au même endroit, n'est-ce pas? Et qui n'ont rien à voir en commun. Les frères peuvent diverger, mais au moins ils ont un point commun. Oh, quand vous les voyez, vous ne voyez rien. Donc il y a un problème, vous ne voyez rien. Donc il y a un problème. Tu voulais voir quoi? Tu m'as pas à côté des... Toujours les gens voulaient voir. C'est pas le moins agressif. Il peut siffler Boli. C'est la cagade. C'est quoi tu veux l'arrêter? Je vais te dire. En effet, Le PC. On ne peut pas dire que waouh, pitié pour eux parce que ce soit la peinture que Paul Chouna a donnée ou alors celui que donne M. Dieudonné et Somba, une chose est claire sur cette formation politique, c'est de savoir que il y a les combats d'idéologie, ce sont des combats qui se livrent à vie. Vous comprenez un peu? Quand on dit que quelque chose est idéologique, elle se livre à vie. Parce que beaucoup vont s'efforcer pour vous combattre à partir de l'intérieur. Et c'est très difficile d'avoir les leaders qui ont des besoins sociaux. Chaque fois que vous avez un leader qui craint, qui a peur, bien dites-vous, ça serait très très compliqué, mais alors très difficile de le voir en réalité faire des sacrifices nécessaires pour l'avènement de l'idéologie. Tous les noms qui ont été cités par Chouniat vous renseignent à ce que lorsque M. Biya est venu avec l'avènement du multipartisme, il a laissé revenir au pays tous les UPC qui étaient à
qui étaient à l'Hexagone, hein, comme ils étaient à l'Hexagone en fuyant le régime Ahidjo. Mais une fois qu'ils sont revenus au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les dires d'Henriette Ekwe, M. Biya, à travers la ruse, a tout fait pour les envoyer en prison. Vous voyez un peu. Ils sont repartis pratiquement tous en prison. Et à fur et à mesure que ça avançait, on a utilisé les uns contre les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des factions de l'UPC, c'est-à-dire un parti qui voulait absolument l'indépendance du Cameroun par ses propres enfants. On a une faction de ce parti-là qui soutient Mondukis, celui de Bako de Pont, bien sûr, même si ça lui fait une publicité, soutient que M. Biya se représente. Et là, d'ailleurs, il faisait partie de G20 en 2018. Donc, c'est tout ça qui est mis ensemble qui fait, on dit, la politique est un mauvais jeu, parce que les acteurs jouent, que ce soit en haut, tout comme au bas de la ceinture. Il n'y a pas de méthode claire sur l'approche que les gars jouent avec. Donc, mais il y a des excroissants de l'UPC. Et c'est en ça que cette vidéo interfère, parce que, prenez par exemple le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quand vous voyez la mobilisation de ses membres, il est clair qu'il s'agit d'un groupe de personnes tellement déterminées qui veulent que l'alternance, c'est-à-dire ils ne sont pas prêts à vivre ce que Mme Tomayo, Dame Joya, est en train de vivre du côté de Fumban. J'entends les petits voix me demander, ben Cyril, qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez, lors de l'inauguration du musée des rois de Bamoun, eh bien, c'est le président du conseil régional de l'Ouest qui est venu accueillir le ministre qui était représentant à la fois du chef de l'État, le ministre Bidoum Kwat. L'information nous dit que Madame la maire de l'UDC n'était même pas invitée à la cérémonie. Parce que il est de mémoire que cette maire de la commune de Fumban, qui est par ailleurs conseillère régionale, a toujours tenu la tête au palais. Donc, pour eux, ils n'ont pas jugé nécessaire. Même si à l'époque du sultan Bonbon Joya, il l'invitait régulièrement à la mairie, les méthodes de ce nouveau sultan ont peut-être changé. Il ne joue pas forcément dans la négociation, comme on pouvait s'attendre. Il dit, bah, si ce maire-là est campé dans sa logique en elle, eh bien, tant mieux, il faut que lui-même il joue le répondant. Pour ceux qui sont toujours en train de faire semblant, qui ne voient pas comment la cohabitation entre faire avec et changer complètement s'évolue, eh bien, ils en ont encore l'occasion. Je dis ça parce que Mme Tomayo a, en quelque sorte, lors d'une sortie à Canal 2, rejeté l'appel de l'APC, tout en... Vous savez, aujourd'hui, la politique au Cameroun, c'est chacun qui veut se prévaloir la posture du leader capable d'être candidat à la présidentielle. C'est un droit qu'on ne peut pas empêcher, mais nous sommes en train de combattre cet esprit du vote communautariste. C'est-à-dire, on veut tout faire pour que des gens sortent dans leur logique du village pour épouser la République. Et pour cela, il faudrait vraiment que les uns et les autres se calment et puis on puisse d'abord sauver la tendance et par la suite, on voit comment redistribuer les forces selon leurs apports dans le changement. Donc, de l'UPC, on parle de 76 ans. Il en serait même 100 ans que si on reste focalisé seulement sur cette âme immortelle des militants, sans voir que le combat est sur d'autres cieux avec des ex-croissants comme le MNC, eh bien, on pourrait être tenté de croire que les pères fondateurs avaient manqué leur vision. Que non. Quand vous suivez la vidéo de Maurice Kamto sur son trajectoire politique, vous comprenez en réalité qu'il puise entièrement ses sources, sa motivation dans le combat des UPC. Voilà ce que je voulais souligner et on se retrouve prochainement.